En ce début de millénaire, le nouvel aquarium de La Rochelle a ouvert ses portes au public. Ce bâtiment est le fruit d'une collaboration entre les deux architectes rochelais Éric Cordier, Jean-Pierre Lahon, l'Aquarium La Rochelle et l'usine de fabrication Coutan Aquarium. Le bâtiment est réalisé en bois, en verre, en acier galvanisé, en béton. Il fait 8045 mètres carrés et il est fait pour recevoir entre 800 000 et 1 million de visiteurs par an. Ce bâtiment a été construit sur 4 niveaux, un sous-sol technique, un rez-de-chaussée réservé à l'accueil des visiteurs, à la serre tropicale et à la faune de l'Atlantique et de la Méditerranée. Un premier étage, lui, est consacré exclusivement à la faune tropicale. Et un deuxième étage, en partie pour l'activité administrative, une deuxième partie pour la partie café qui donne à la fois sur la serre tropicale à l'intérieur, sur le bassin des grands yachts à partir des terrasses, en face des deux tours et des principaux monuments historiques de La Rochelle. Petit retour en arrière pour une brève visite de ce chantier de l'an 2000 et en particulier sur l'arrivée des grandes parois transparentes, les polyméthylmétacrylates. Les dimensions et les formes originales retenues pour réaliser les aquariums ont conduit la société Coutan Aquarium à utiliser les métacrylates pour les faces transparentes. Avec ses 11 tonnes et ses 10 mètres de long, le grand métacrylate de la corniche du tunnel aux requins est une des pièces maîtresses de l'aquarium de La Rochelle. Également treuillée au-dessus du bassin aux requins, cette grande paroi transparente de 8 mètres de long qui pèse 6 tonnes sert aujourd'hui de véritable trait d'union entre les requins et le public. Moment d'émotion et de vérité sur le chantier. Instant décisif et de confirmation pour les calculs des maîtres d'œuvre. Le métacrylate est un excellent matériau pour présenter les collections de l'aquarium. D'un entretien délicat, sa transparence est bien supérieure à celle du verre. Ici, on accorde une grande importance au choix des décors et à la restitution des fonds marins. Une maquette ainsi que des photos et des esquisses sont réalisées à partir du milieu naturel. Les structures sont mises en place pour supporter le mortier et servent également à dissimuler le système hydraulique. Certains décors sont directement moulés sur des sites naturels, mais la sculpture sur mortier est la technique la plus souvent employée. Le mortier permet la réalisation de décors de grande dimension qui seront ensuite immergés et dans lesquels seront introduits les animaux. Vous êtes dans le nouvel aquarium de La Rochelle que nous avons imaginé, réalisé et où nous avons voulu présenter de façon la plus originale possible des espèces qui se trouvent rarement présentées dans le monde. Pièce maîtresse de l'économie touristique locale, l'Aquarium de La Rochelle est une entreprise privée. C'est une entreprise comme toutes les autres entreprises qui doivent assurer l'équilibre de ses investissements. Pour Pascal Coutan et moi-même, la véritable justification d'un aquarium, c'est de pouvoir offrir au plus large public les moyens de s'émouvoir, de comprendre et d'apprendre. C'est aussi un grand laboratoire vivant qui doit être ouvert aux universités et aux laboratoires de recherche. Au regard de ces missions de service public que nous nous sommes imposées, nous avons réussi à monter un partenariat avec la région Poitou-Charentes qui s'est porté acquéreur des espaces nécessaires à ces développements au sein de l'aquarium. Ce montage atypique est un succès.
L'aquarium de La Rochelle a rempli sa mission. Nous avons atteint nos objectifs. Et nous avons augmenté de plus de 80% les animations pédagogiques qui s'adressent de la maternelle à la faculté. Les ateliers sous forme d'animation et de travaux pratiques permettent aux enfants d'approcher le milieu marin. Basés sur l'observation et le jeu, ils découvrent à l'aquarium les différentes facettes d'un monde magique venu du fond des mers. Tu crois que celui-là, il a... C'est une grande chance pour La Rochelle d'avoir cet aquarium parce que c'est un vrai pôle de référence. C'est vrai qu'ici, aujourd'hui, on a la faculté, on a Ifremer, on a des centres de recherche, on a un tas de gens qui travaillent sur la mer. Et finalement, l'aquarium, c'est une belle vitrine parce que c'est sur le mode, évidemment, du jeu, de l'attirance, de la beauté. Mais c'est aussi un moyen de raconter, d'expliquer, de faire comprendre et de faire prendre conscience. Parce que je pense que nous, on en est tous là. On s'est dit que la mer, elle a beau être grande, elle est souvent en danger et qu'elle est peut-être pas si grande que ça à force d'y déverser un tas de saleté. On va peut-être finir par avoir des ennuis et que nous, comme on aime la mer, ça nous plaît pas beaucoup. Donc on a envie de partager ça avec un maximum de gens et de leur dire, mettons-nous tous ensemble et puis essayons d'aller dans le sens du respect de la vie sur la planète et du respect de la nature. L'eau, c'est l'élément le plus important quand on présente des animaux de la faune marine. Cette eau, elle doit être prélevée dans des endroits parfaitement sains. Donc on a choisi une zone ostréicole où elle est contrôlée. Cette eau est transportée dans un camion-citerne de 30 000 litres, ce qui représente à peu près notre consommation journalière d'eau neuve. Les 65 aquariums contiennent 3 millions de litres d'eau de mer dont on renouvelle chaque jour 1%, soit l'équivalent d'un camion de 30 000 litres. La maîtrise de la circulation de l'eau repose sur les innovations mises en place par le bureau d'études et Pascal Coutan. Réunis dans une salle de 460 mètres carrés dans les sous-sols du bâtiment, les grands filtres pression assurent la filtration de l'eau des aquariums dont le volume dépasse 10 mètres cubes. Autre contrainte pour les concepteurs, la circulation et la gestion des fluides. Devant la nécessité de produire été comme hiver du chaud et du froid pour la régulation thermique de ses collections, l'aquarium s'est orienté vers l'utilisation d'une pompe à chaleur qui permet également de climatiser tout le bâtiment. Pour assurer aux animaux et aux plantes une bonne qualité de vie, les installations doivent être opérationnelles 24 heures sur 24. Une gestion technique centralisée permet de surveiller et d'assurer le contrôle de tous les moyens afin de pouvoir intervenir en cas de dysfonctionnement. Chaque jour, la température de l'eau est contrôlée. Des prélèvements sont soigneusement effectués dans les bassins pour être analysés en laboratoire. Les principaux paramètres enregistrés permettent de connaître la quantité de sel, de nitrate et d'oxygène contenus dans l'eau. Vérifier en permanence la qualité de l'eau de mer est une contrainte de l'aquariologie, mais c'est aussi une garantie pour conserver les animaux en bonne santé dans les collections. Après son arrivée à l'aquarium, l'eau de mer subit une filtration à 10 microns suivie d'une stérilisation sur ultraviolet. La filtration, dite mécanique, permet d'éliminer les particules en suspension dans l'eau telles que les restes de nourriture, les rejets des animaux ou les morceaux d'algues. Pour cela, l'eau passe au travers de différents matériaux de filtration qui ne se dégradent pas au contact de l'eau de mer. Le plus important pour l'eau est l'épuration biologique. Des bactéries présentes au sein d'un matériau support vont transformer des composés naturellement rejetés par les animaux ou liés à la dégradation des restes de nourriture.
Ces composés, s'ils n'étaient pas transformés, deviendraient rapidement toxiques pour les animaux. Pour la présentation des espèces des côtes charentaises, les plongeurs de l'aquarium sont autorisés à pêcher dans la zone des Pertuis, espace marin protégé entre la côte vendéenne, l'île d'Oléron et la pointe de Grave. Proches de nos côtes, vivant dans les eaux froides et turbides de l'océan Atlantique, ces animaux offrent autant de diversité dans les formes et les couleurs que les espèces tropicales. Qu'ils viennent des mers froides ou des eaux tropicales, c'est toujours un émerveillement d'accueillir de nouveaux arrivants. Avant d'aller rejoindre les salles d'exposition et leurs aquariums de présentation, les animaux sont mis dans des bacs d'observation. Cette surveillance est nécessaire car elle permet de vérifier qu'ils ne sont pas porteurs de parasites ou de maladies contagieuses pour eux-mêmes et les autres pensionnaires de la maison. Les poissons ont des comportements très étonnants que l'on peut observer dans les collections si l'on est un petit peu attentif. Les biologistes de l'aquarium, eux aussi, apprennent à les connaître et à les étudier. En l'absence de stress, certaines espèces comme les seiches se reproduisent à l'aquarium. Au fil des années, le public découvre la diversité et le renouvellement des collections ainsi que la qualité des décors dans lesquels évoluent tous ces animaux. Compte tenu de leur volume, l'entretien des aquariums se fait le plus souvent en plongée. Afin d'éviter de trop grandes perturbations, c'est avec des gestes mesurés que les techniciens se déplacent parmi les plantes et les animaux. Retirer les algues trop envahissantes ou nettoyer le sable, repositionner les animaux qui vivent accrochés sur les rochers, nettoyer les parois transparentes. Dans ce grand palais des glaces où rien n'est laissé au hasard, les aquariums et les animaux sont l'objet de soins permanents. À la carte ou au menu, c'est en moyenne 25 kg de nourriture en provenance de la mer qui sont préparés chaque jour.
Les filets de poisson, émincés ou en cubes, font partie du festin de nombreuses espèces. Comme tous les goûts sont dans la nature, les techniciens connaissent très bien l'appétit de chacun de leurs pensionnaires. Ils organisent la répartition de la nourriture en tenant compte des régimes alimentaires qui varient souvent entre proies inertes et proies vivantes. Les poissons chirurgiens jaunes semblent avoir trouvé dans la laitue de nos jardins un déjeuner parfaitement adapté à leur régime alimentaire herbivore. D'autres, amateurs de plancton animal, se délecteront de ces petits crustacés vivants. Coupés en morceaux ou broyés, entiers ou sous forme de proies vivantes, crustacés ou encore plancton végétal, les aliments sont ainsi distribués en tenant compte du poids et de la taille de chacun. Chaque création d'un milieu naturel entraîne la réalisation d'un dispositif technique permettant de reconstituer les éléments nécessaires à la vie. Ici, on fabrique de l'eau déminéralisée sans engrais pour l'arrosage et la brumisation des plantes tropicales. Pulsée dans la serre, l'eau déminéralisée dont la composition est proche de l'eau de pluie apporte à toutes ces plantes une humidité de près de 80%. L'entretien régulier et sportif de la serre assure à tous les végétaux une luxuriance toute tropicale. Pour la cohabitation des plantes et des animaux qui vivent dans la serre, pas d'utilisation d'insecticides, mais uniquement une lutte biologique avec des insectes introduits qui sont des prédateurs naturels. Plantes de la forêt tropicale et poissons des mers et des océans du monde se côtoient pour notre plus grand plaisir à l'aquarium de La Rochelle. Un aquarium, c'est un endroit où on doit rêver et comprendre. C'est un endroit où le public doit pouvoir se distraire, mais aussi apprendre. C'est un lieu de sensibilisation du milieu marin, où on s'est attaché à reconstituer des ambiances, des décors le plus proche possible de la réalité, de façon à montrer au grand public qui n'a pas eu l'occasion de plonger ce qu'il pouvait découvrir dans la mer.